Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode sur la suite du câble magnétique. Comme vous le savez bien, je suis en voyage à Sheffield. J'ai ramené plusieurs câbles pour faire des tests, si j'avais besoin de plus ou pas de câbles. Donc par rapport à ça, au niveau de la charge, j'utilise beaucoup de matériel qui utilise des ports USB. On verra tout ça ensemble dans la suite de cette vidéo. Donc on se retrouve à l'endroit où je charge tous mes appareils. Vous pouvez le voir ici, il y a un petit hub USB. Alors pourquoi j'ai acheté un hub USB? C'est parce que en Angleterre, les prises françaises et Angleterre ne sont pas les mêmes. Donc c'est des prises à 3 broches. Donc j'ai acheté un petit hub USB ici pour charger plusieurs appareils USB en même temps. Tout ce qui dit batterie de téléphone, batterie externe, pas mal de petites choses. Là, ici, je me retrouve avec deux câbles Yamo, un noir et un gris. Et avec ça, en fait, je peux charger plusieurs appareils en même temps, qu'ils soient le même connecteur ou pas. Je peux charger ma batterie externe comme ceci, mon casque Bose. L'avantage d'avoir un connecteur universel pour toutes les batteries, c'est qu'on n'a pas... On perd pas de temps, on prend, hop, on plug, on déplug, ça marche super facilement. Le seul souci que j'ai rencontré, c'est la limite de câble. En fait, j'ai que deux, et si vous voulez charger plusieurs appareils en même temps, il faudra le même nombre de câbles. Mais généralement, je ne charge pas tous mes appareils en même temps. Moi, ça m'arrange plutôt facilement d'avoir 2 ou 3 câbles sur moi. Après, c'est au niveau des connecteurs, tout ça, il faut bien les choisir. Il faut bien choisir ces connecteurs. Au niveau de l'Yamo, les connecteurs, ils sont un peu chers. Pour moi, le gros avantage, c'est qu'on peut avoir un seul câble pour plusieurs appareils. Un des petits désavantages, si vous voulez charger plusieurs fois la même chose, il faut acheter les connecteurs, le câble séparément à chaque fois. Donc ça revient assez cher. Mais une fois que vous avez tout ça, la recharge de câble, le temps de recharge reste évidemment le même. C'est assez pratique, on branche, hop, c'est fait. On peut changer d'appareil assez rapidement. Imaginons que chez vous, vous voulez mettre dans un coin votre câble, un câble universel dans votre salon pour tout le monde. Si vous voulez prendre un câble universel comme ceci de l'Yamo, vous branchez dans un coin de votre salon, et si vos amis ou les gens qui vivent avec vous chez vous ont le même connecteur, même adaptateur, il n'y a pas besoin de changer de câble pour les différents appareils. Vous pouvez brancher différents appareils comme le type C, le micro USB, le port Lightning, il n'y a pas de problème. Je trouve en fait l'avantage de ça, c'est qu'on peut avoir un câble pour tous les appareils. Donc ça, c'est un très grand avantage. Après, il faut faire un grand changement sur tous les câbles, il faut toujours avoir le petit connecteur. Mais si une fois encore, je vous le dis, le petit connecteur coûte assez cher, mais une fois que c'est fait, vous n'avez plus besoin de le changer. C'est l'avantage. Hormis ça, le nombre de câbles, moi j'en ai que 2 et je trouve ça suffisant pour l'instant. Si j'étais chez moi, j'en aurais besoin, à mon avis, de beaucoup plus de câbles pour mettre dans mon salon, dans mon bureau. Au niveau de la data, ça fait la transfert de data rapidement, il n'y a pas de perte. Après, personnellement, je ne mettrai pas de disque dur. Au niveau du disque dur, si vous faites un transfert de données de film d'environ 1 ou 2 gigas, la solution ce serait d'avoir un câble qui tient au lieu d'avoir un adaptateur. Parce que imaginons que vous bousculez un petit peu votre câble, là comme vous voyez ça tient, mais sur quelque chose d'un petit peu plus lourd comme ceci, voyez, hop, je tire dessus, ça tient, mais hop, ça part assez facilement. Donc moi ce que je vous recommande, c'est uniquement pour de la recharge. Après de la transfert de données, ça le fait, mais au niveau de la transfert de la donnée, je préfère vous dire tout de suite, vaut mieux rester sur quelque chose de fiable qui est branché directement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos.